Dans quelques années, on aura Universal Studios Great Britain en 2031. Avant que je te parle de ce parc qui va être incroyable, on va faire un petit cours d'histoire sur les origines des parcs Universal Studios et toutes ces versions. Tout commence en 1913 quand Universal Studios ouvre. Donc Universal, c'est un grand studio hollywoodien, donc tout le monde connaît, qui a fait les Jurassic Park, Retour vers le futur, etc., etc. Et donc à cette époque-là, Universal était très connu pour être l'attraction d'Hollywood à cette époque-là. Il faisait les coulisses des plus grands films qui sortaient à l'époque, et donc ça marchait bien. Jusqu'en 1955, où son concurrent Disney décide d'ouvrir Disneyland, qui est le premier parc à thème de l'histoire et du monde. Donc là, Universal se disent qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est 10 ans plus tard, en 1964, qu'Universal Studios Hollywood ouvre officiellement. Du coup, en 1964, Universal décide de changer ses studios en Universal Studios Hollywood, qui est donc leur parc pour copier Disney. Il y a une attraction emblématique de ce parc qui est le Studio Tour. Alors, les vieux de la vieille auraient compris que Disney a copié cette attraction, puisqu'il y a eu Studio Trap Tour au Walt Disney Studios à Paris. Voilà pour les plus nostalgiques. Je me demande ce qu'elle est devenue la voiture de Cruella qui était à l'entrée. C'est un petit moment de nostalgie. Voilà, l'avouer, ça fait la 4e fois que je tourne cette vidéo, je n'en peux plus, je craque. Il y a Studio Tour qui est une attraction où tu es dans un tram et tu visites des décors de cinéma, dont Psychose, mais aussi Retour vers le futur. Et là, truc de dingue, il y a la Colonial Street qui a prêté ses décors pour la Wisteria Lane dans Desperate Housewives. Voilà, donc ça c'est super stylé, ça me donne envie d'aller là-bas et de voir ça, parce que la Wisteria Lane est tellement... Desperate Housewives c'est une série tellement emblématique. En 1971, il y a l'ouverture de Disney World en Floride, qui est donc le deuxième parc de Disney. Et Universal Studios ouvre en 1990, donc 20 ans plus tard, Universal Studios Florida. Et donc en fait, ce Universal Studios Florida est exactement le même que celui d'Hollywood, mais en 2010, ils ouvrent le Wizarding World of Harry Potter. Alors pour tous les fans d'Harry Potter, tout le monde est en joie. C'est l'objectif de tous les fans d'Harry Potter d'aller là-bas, puisque dans ce parc, tu commences par le chemin de traverse avec Gringotts, où il y a une attraction dans la banque de Gringotts, et il y a le Poudlard Express pour aller dans le deuxième parc d'Universal Studios Florida qui s'appelle Iceland of Adventure, où il y a plein d'attractions dedans, et il y a aussi le Jurassic Park. Mais il y a surtout Préola et Poudlard. Tous les fans d'Harry Potter, quand ils vont là-bas, ils font une descente d'organes. Tout simplement parce que le Poudlard est reproduit à l'identique et il y a même une attraction dedans. Mais c'est vraiment l'icône d'Universal Studios Disney. Quand ils ont vu ça, ils se sont fait littéralement caca dessus. Et donc, ils ont répliqué très rapidement avec le New Fantasyland. Ils ont amélioré le Fantasyland, donc la zone derrière le château. Bon, ça suffit pas puisqu'ils ont fait aussi une zone avatar pour concurrencer le Wizarding World of Harry Potter. Mais Universal aime bien taquiner Disney. Donc, ils ont ouvert le Epic Universe cette année. Oui, en 2025, il y a le Epic Universe. Il y a le Nintendo World, donc une zone Mario. Tu as aussi la zone Dark Universe où il y a une attraction avec Dracula et Frankenstein. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on peut voir une autre partie du Wizarding World of Harry Potter. Comment te dire qu'en fait, c'est le ministère de la magie. Mais je vais pas trop te parler d'Epic Universe, puisque c'est le sujet de la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Donc, comment te dire de manière subtile, abonne-toi pour pas rater cette prochaine vidéo. Bon, Universal ne s'est pas contenté des États-Unis, tout comme Disney, puisqu'il s'est installé dans d'autres pays comme le Japon. Au Japon, il y a Tokyo Disneyland. Il y a aussi Universal Studios. Universal Studios Japan, c'est le premier à avoir une zone Nintendo, donc une zone Mario. Bon, en même temps, au Japon, c'est le lieu de naissance de Mario. Donc évidemment, ça marche. Et puis, on connaît tous ces Japonais qui sont très kawaii. Voilà. Limite, il mettrait une zone Pokémon, t'as directement 300 minutes de queue. Il fallait des réservations pendant très longtemps pour rentrer dans cette zone. Alors t'imagines le truc. Mais il y a aussi Universal Studios Singapour et le dernier en date qui est Universal Studios Beijing à côté de Pékin en Chine. Et ce Universal Studios est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on aura à Universal Studios, puisqu'il y a un lac au centre. Tu as aussi un hôtel qui fait l'entrée du parc, comme Universal Studios Great Britain. Et puis tu as deux zones qui sont répliquées à Universal Studios Great Britain. La première, c'est une zone mignon,
voilà, toute mimi pour les enfants. Mais tu n'as pas que ça puisque tu as le Jurassic World. C'est une zone nouvelle génération avec la meilleure attraction du monde et le meilleur dark ride du monde puisque tu visites le Jurassic World. Tu as des énormes robots qui représentent des dinosaures qui marchent en plus. Voilà, donc cette attraction elle est vraiment incroyable et le fait qu'on va avoir ça à côté en Europe, c'est vraiment stylé. Et maintenant, est-ce qu'on parlerait pas un peu d'Universal Studios Great Britain? Parce que là, je t'ai fait un tour du monde et je t'ai fait un petit peu cours d'histoire. Déjà, tout commence en 2023 où Universal achète des terrains à Bedford en Angleterre. Donc là, tous les fans se disent, il se passe quelque chose de très chelou. Oui, surtout qu'il n'y a rien d'officiel. Donc là, tous les gens sont en train de faire des théories, des plans sur la comète. Quelques mois après, ils achètent des domaines internet d'UniversalStudiosGreatBritain.com. Donc là, les gens, ils sont en train de se dire, il se passe un truc, il se passe quelque chose, on le sait, mais on ne sait pas quoi. En avril 2025, cette année, on a eu l'annonce avec le gouvernement anglais d'Universal Studios Great Britain avec le premier plan du parc, qui est donc la première ébauche du parc, le premier concept art. Et donc, ce Universal Studios Great Britain, ça va être un parc énorme avec des hôtels et un city walk, un peu un Disney Village version Universal. Et dans ce Universal Studios Great Britain, on commence par une zone Hollywood qui est l'entrée du parc, avec un hôtel qui est aussi dans la zone, carrément. La zone Mignon et Jurassic World qui existe déjà à Universal Studios Beijing. Mais tu n'as pas que ça. Tu auras aussi un spectacle James Bond, une zone Seigneur des Anneaux, une zone Retour vers le futur et une zone Paddington. Alors Paddington, je trouve que c'est le choix le plus naze. En même temps, Paddington, c'est une star en Angleterre. Je comprends pas trop ce choix, surtout que de l'autre côté de la Manche, il y aura une zone Roi Lion et la Reine des Neiges. Voilà. Et eux, ils mettent Paddington. Limite, une zone Shrek, ça aurait été beaucoup plus stylé. Mais pour le moment, on n'a pas trop d'informations. Et puis, il faut attendre que ça se précise. Surtout que dans la phase 2, il y aura une zone Nintendo, donc le Super Nintendo World, et aussi une zone Wicked. Tu l'auras bien compris qu'en fait, Universal, à chaque fois qu'il y a un nouveau parc Disney, il s'installe à côté. En fait, c'est le plus gros concurrent de Disney pour le moment. Il s'installe en Europe et qu'est-ce que dit Disneyland Paris? On est très content d'avoir un copain. This is fine. Surtout que quand même Universal va ouvrir avec Jurassic Park, les Mignons, le Seigneur des Anneaux, et en plus de ça ils vont avoir des prix ultra compétitifs à côté de Disney, et que Disney réagisse comme ça, c'est très bizarre. Surtout que Universal, dès qu'ils ouvrent un nouveau parc ou une nouvelle attraction, Disney sont obligés de répliquer tout de suite derrière. Par exemple, on le voit bien avec Epic Universe en ce moment. Disney World baisse drastiquement leur prix parce qu'ils ont peur que les gens les lâchent, parce que Epic Universe est vraiment incroyable à côté. Et puis ils ouvrent des zones pour concurrencer Universal, par exemple une zone Encanto, une zone sur Monstres et compagnie, Cars, mais surtout sur les méchants Disney. T'as Universal Studios qui va ouvrir en Europe, et puis Disneyland Paris qui réagissent pas trop. Après, faut voir avec le temps, faut quand même qu'on soit rassuré, mais c'est pas avec le Roi Lion et la Reine des Neiges qu'ils vont y arriver en fait. Donc ce jeudi 3 juillet, on a eu des informations en plus concernant ce projet. Donc ils ont déposé plein de documents et de demandes de permis de construire auprès du gouvernement britannique. Mais on sait qu'Universal vise une clientèle mondiale et sera relié directement à l'Eurostar. Le design du parc n'est pas terminé, mais les travaux vont bientôt commencer et termineront en 2031. Et la hauteur maximale des attractions sont de 115 mètres. Donc en gros, on va avoir le plus grand coaster d'Europe. Et on nous a aussi montré l'emplacement du parc. Après, il y a beaucoup de documents qui concernent surtout les routes et les contraintes liées à l'environnement. Mais on nous parle aussi de la volonté d'Universal de créer des événements saisonniers comme les Halloween Horror Nights qui sont en succès aux États-Unis, mais il n'y aura pas de feux d'artifice quotidien pour les questions de voisinage. Mais grosse nouvelle, il a aussi été dévoilé qu'il y aura un parc aquatique en intérieur et les travaux commencent à partir du milieu d'année 2025, donc probablement autour de août-septembre. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo assez sympathique sur Universal Studios Great Britain. Tu peux mettre en commentaire ce que tu penses de ce futur parc. Évidemment, je vais faire plein d'autres vidéos dès qu'il y a des actualités dessus, mais tu peux me retrouver aussi sur Facebook, TikTok et Instagram. T'abonner pour pas rater la prochaine vidéo sur Epic Universe, surtout que je vais t'annoncer un truc de ouf pour cet été. À bientôt pour de nouvelles vidéos.